Bonjour mes amis créateurs de réalité. Dans cette vidéo, j'explique la relation entre le but de la vie, son but dans la vie et sa mission de vie. Donc c'est mon point de vue personnel. Peut-être vous pouvez lire des livres sur le sujet et vous rendre compte que ce n'est pas réellement compatible ou ça ne va pas avec ce que vous avez lu, mais c'est réellement mes idées sur le sujet. Et donc, ce que j'appelle un but dans la vie, c'est réellement notre leçon de vie, c'est-à-dire ce que notre âme veut que nous apprenions, nous maîtrisions dans cette vie-ci tout en particulier. Et le cadre, le contexte dans lequel cela va se passer, c'est le contexte de votre mission de vie, c'est-à-dire votre plus grande passion, votre désir le plus ultime, la chose que vous désirez le faire le plus dans votre vie, l'activité qui vous donnerait le plus de joie, réellement votre mission de vie, la chose pour laquelle vous voulez passer une grande partie de votre vie à réaliser cela. Et souvent, pour réussir cette mission de vie, pour réussir cette passion de vie, pour avoir cette vie idéale-là, ce qui nous sépare de cela, c'est justement notre plus grande faiblesse, notre plus grande déficience. Et c'est notre but dans la vie, maîtriser ces choses-là, apprendre ces choses-là. Imaginez que votre âme vienne sur terre et qu'elle se dise, ok, dans cette vie-ci, je dois réellement apprendre à la confiance en soi, je dois apprendre l'estime de soi. Et je vais choisir un rêve, une mission de vie, une activité, mon activité qui réellement me représente, qui justement demande d'avoir une grande confiance en soi, une grande estime de soi. Et donc, vous voyez la relation entre but de vie, leçon de vie et mission de vie, passion. Par exemple, l'un de mes étudiants, dont la mission de vie est d'être un psychothérapeute qui fait la différence, sa leçon, la chose qu'il devait réellement apprendre à maîtriser, c'est la discipline. Il manquait cruellement de discipline. Et pendant des années et des années et des années, il a comme ça développé petit à petit sa discipline. Et maintenant, seulement maintenant, il est à un point où cela ne cause plus aucun problème. Et il démarre maintenant, simplement maintenant, à réellement faire la différence en tant que psychothérapeute. Comme il est vraiment discipliné, il a les idées claires et il peut réellement aller de l'avant. Si votre mission de vie, votre plus grand rêve demande que vous ayez une grande confiance en vous-même et que justement vous avez très peu de confiance en vous-même, dans ce cas, la priorité est d'aller vers ce rêve et de développer en même temps la confiance en soi. Donc vous travaillez sur les deux, votre rêve et à conquérir votre plus grande faiblesse, votre plus grande déficience. Il ne faut pas faire l'erreur de dire « Oh là là, non, moi je suis faible, j'ai tel problème, je suis instable, machin. » Je vais attendre de conquérir ces tendances et ensuite, je vais aller vers mon rêve. Non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est le chemin, c'est le voyage qui est important. C'est la balade qui est important. Et non réellement d'arriver à la destination. La récompense est réellement dans la balade, dans le chemin, à aller vers votre mission de vie. Donc il ne faut pas faire l'erreur de se mettre en attente, en position de dire ok, je vais faire 10 ans de développement personnel et quand je finis mes 10 ans de développement personnel, je vais commencer à aller dans mes rêves. Si par exemple votre plus grand rêve, votre mission de vie, la chose pour laquelle qui vous tient le plus à cœur, c'est d'être un écrivain et que vous écrivez très mal, que vous avez peur du jugement des autres et machin, que sais-je, il ne faut pas attendre de conquérir toutes ces faiblesses. Il faut réellement se démarrer à écrire. Et sur le chemin, développer sa confiance, développer une solidité, une estime de soi qui fait que vous n'êtes pas déstabilisé par l'opinion des autres et ainsi de suite. C'est cela mon message d'aujourd'hui. C'est réellement d'identifier votre plus grande faiblesse par rapport à votre mission de vie et de réellement être conscient de votre mission de vie et de votre but dans la vie, de votre leçon de vie, la chose que vous devez apprendre, réellement être conscient des deux et ainsi il sera
comme vous êtes conscient de cela, ce sera peut-être plus facile pour réellement conquérir ces tendances, ces déficiences. Et il faut savoir qu'il faut aller vers votre rêve le plus ultime, malgré vos peurs, malgré vos limitations. Il ne faut pas croire qu'il faut d'abord conquérir vos limitations, ensuite aller vers vos rêves. Ce n'est pas du tout comme ça. Donc allez-y, foncez. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau. On ne devient pas un marin accompli dans une mer qui est douce et calme. On devient un marin accompli en étant calme dans la tempête. En développant son calme et sa confiance en soi, tout en allant vers ce qu'on désire le plus. Et je vous encourage à faire cela. C'est mon message d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec les personnes qui pourraient également en bénéficier. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve à bientôt. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao. La personnalité de votre client idéal, faites une description exhaustive de votre client idéal. Ensuite, la deuxième étape consiste à utiliser une technique que j'appelle la technique du scénario. Et avec la technique du scénario, vous décrivez votre interaction idéale avec ce client ou ce groupe de clients. Décrivez une interaction de type gagnant.